m'appelle Sega Diallo et je suis le directeur général de Newscom Guinée. Newscom Guinée est une société qui est spécialisée dans la communication, l'événementiel et l'édition. Nous sommes dans le segment de la production télé, nous produisons des émissions télévisées. Nous sommes dans le conseil et l'accompagnement de structures qui s'installent dans la relation presse pour certaines structures, mais aussi des entités qui démarrent. C'est le cœur de métier. Nous représentons également d'autres grandes structures au niveau de la Guinée. Nous sommes par exemple représentants de la Gardère Sport et de la CAF sur les compétitions internationales au niveau de la Guinée. Le secteur qui est le nôtre, il est vierge parce que le milieu sportif, les gens, quand tu parles d'activité dans le sport, on pense que tu es athlète ou tu es propriétaire de club. Alors, nous, on essaye progressivement de développer d'autres activités autour, que ce soit dans la culture ou dans le sport. L'événementiel sportif, c'est une expertise. Organiser un match de football, il faut avoir des préalables. Comment simplement organiser le terrain, comment le brander, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire par rapport aux contrats qui sont en cours. Donc il y a une certaine expertise. Et au-delà même de ce métier-là, il y a d'autres métiers qu'il faut développer. Il faut que le sport ne soit pas simplement que pour les athlètes et les propriétaires de structures, mais que ça soit aussi pour les kinés, parce que c'est un métier qui est demandé. On a besoin de kinés, on a besoin d'attachés de presse, on a besoin... Il y a beaucoup d'entités qui peuvent se créer, il y a beaucoup de services dans cet organigramme-là, ce microcosme-là qui peuvent être développés et qui vont permettre de créer des emplois. Rien que sur un match de football, on emploie une dizaine de personnes pour 3 jours, donc ça leur fait des revenus et ça permet de lutter contre le chômage. Maintenant, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut faire quelque chose qu'on aime, avoir des certitudes, pas se dire que oui, on va se lancer pour gagner de l'argent forcément, on gagne de l'argent bien entendu, le but c'est d'avoir des moyens. Mais l'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime et surtout de se dire, malgré les difficultés, on arrive quand même à avancer. Sur 10 ans, si on consolide une entreprise, il ne faut pas penser qu'en 2-3 mois, on va venir se faire des contrats ou on sera à l'abri du besoin. Les difficultés sont d'ordre structurel. En fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a une idée de ce que l'on veut faire et de ce que l'on veut fournir comme service. Quand un jeune se lance, il doit démontrer ses capacités et surtout il doit prouver aux banques qu'il a un potentiel en termes de ressources pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Je trouve ça préjudiciable à l'esprit d'entreprendre. Maintenant, quand on a envie de se lancer, on sait pertinemment qu'on va avoir des difficultés. Et donc on travaille de telle sorte à ce que ces difficultés ne soient pas des freins, mais que ce soit des défis qui permettent de consolider sa conviction sur le projet et avancer dans ce sens. Beaucoup de gens veulent être entrepreneurs, mais c'est un métier assez difficile où on ne compte pas son temps, ses heures. On n'a pas de week-end parfois, mais quand c'est organisé, quand c'est fait avec un certain sérieux, je pense que ça va payer. Je pense que je vais essayer de prendre part à ce salon pour rencontrer d'autres entrepreneurs de mon secteur ou en tout cas des participants qui ont une certaine expérience pour échanger par rapport à des difficultés que je pourrais avoir sur le terrain, mais aussi des opportunités que je voudrais développer dans mon secteur. C'est des moments propices pour permettre de conforter ses convictions, mais aussi d'avoir des idées, des astuces de la part d'autres entrepreneurs.